S'étendant sur plus de 3000 km² au cœur de l'Auvergne, le parc naturel régional du Livradois-Forez abrite une grande diversité d'écosystèmes biologiques. Territoire agricole et sylvicole, le Livradois-Forez se révèle être une des zones les plus riches en milieux aquatiques de France et fait l'objet d'un plan de gestion concerté appelé le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le SAGE a pour objectif de concilier les activités humaines et le maintien de l'équilibre des nombreuses ressources du territoire. Je peux vous dire que je connaissais de A jusqu'à Z toutes les racines. Moi, quand j'étais gamin, là, toutes les races qui montaient dans les villages, là, il y avait des truites et des écrevisses. D'accord, les deux. Et là, je les pêchais la nuit à la lampe électrique. Mais il y en avait toujours. Oui, et puis un seul coup, un jour, on ne sait pas pourquoi, rien, plus rien. Ça a été brutal. La sylviculture est un enjeu très important sur notre territoire, puisqu'on est dans une situation où on subit les conséquences de ce qu'on appelait la politique du fonds forestier, qui a constitué à boiser, principalement en résineux, un petit peu tous les terrains qui étaient des friches agricoles. Et on l'a fait de façon complètement inconsidérée, en fermant les paysages et en anéantissant les fonctions, notamment de nos cours d'eau, avec des conséquences dramatiques sur nos petits cours d'eau en tête de bassin versant et sur l'ensemble des affluents de l'Adore. Pour parer à cette dégradation, les préconisations du SAGE sont mises en œuvre dans le cadre d'un contrat territorial. Cet outil permet d'apporter des aides financières et techniques pour mener des actions d'aménagement et de préservation des milieux, en partenariat avec les propriétaires de parcelles en bordure de cours d'eau. On est sur des parcelles très humides, en bordure de cours d'eau, notamment là sur ce site en bordure du Gérise, où les plantations de résineux ont été faites jusqu'en bordure de berge. Et il faut savoir que ces essences-là ne tolèrent pas l'engorgement au niveau des racines et donc ont un réseau racinaire très superficiel qui, lors de coups de vent ou de fortes neiges, vont faciliter le déracinement de ces arbres. La forte concentration de résineux provoque une absence de lumière au sol et la décomposition de leurs épines acidifie les sols et les eaux, ce qui empêche le développement des espèces végétales et animales naturellement présentes. L'autre problème des résineux est leur tissu racinaire peu profond qui entraîne une érosion rapide des berges des cours d'eau. Ce phénomène altère l'habitat de la faune piscicole. Il s'avère donc indispensable et urgent de mettre en place des plans de préservation et de réhabilitation des berges en concertation avec les propriétaires terriens et les exploitants sylvicoles. Nous avons travaillé en deux étapes. Donc la première, ça a été un travail du contrat territorial qui a exploité, on va dire, les bois en bordure de cours d'eau sur la bande des 6 mètres. Le propriétaire, lui, s'est occupé donc juste de la vente de son bois. Ensuite, il y a eu de la part du propriétaire le souhait de continuer l'exploitation au niveau de ses parcelles. Suite à l'exploitation, avec l'équipe du contrat territorial, on a donc mis en place la future ripisylve avec des essences autochtones et qui sont adaptées à la bordure de cours d'eau. La préservation d'une ripisylve sur une bande de 6 mètres en bordure de cours d'eau assure donc le maintien du milieu naturel, tout en permettant de produire du bois de qualité sur le reste de la parcelle. Je suis convaincu qu'on a trop fait planter le long des rivières. Ça, c'est certain. Mais par contre, ce que vous avez fait, là, de couper déjà à 6 mètres, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est une bonne chose. On retrouve un peu d'herbe déjà, on retrouve un peu de vie en bordure sur les berges. Non, mais ça, c'est bien.
il y a déjà eu beaucoup de travail de fait sur le recul des résineux et ça a permis beaucoup d'améliorer la qualité de l'eau, ça a permis d'améliorer la perception visuelle des cours d'eau et l'ensemble des propriétaires qui ont contractualisé font preuve d'une certaine satisfaction. Cette collaboration entre les propriétaires et les agents de rivière est aujourd'hui essentielle pour améliorer l'exploitation et la préservation du milieu naturel, permettant à long terme de recréer un territoire préservé et fertile.